100 mètres de toute la chancellerie, il n'y avait aucune surveillance. Pas un garde, rien du tout. On pouvait traverser l'ancienne salle à manger et pénétrer dans l'ancienne chancellerie, où se trouvait l'appartement. Il n'y avait pas de garde, pas de surveillance, rien. Je pense que vous avez oublié un paramètre. La chance. Je peux ? Il n'est pas strictement technique, cet élément. Cela dit, je note quelle sœur ait pu croire qu'Hitler était béni des dieux. C'est évident. Et plus encore. Dans une déposition faite aux Américains, il déclare être infaillible et invincible. Et il pense être investi d'une mission divine. Au commencement était le Verbe. Moi, je croyais que c'était Jésus. Nous devons donc ne plus tenir compte de ces facteurs. Nous devons trouver le moment où il est le plus vulnérable, la façon de s'approcher de lui et le meilleur moyen de le liquider. En d'autres termes, avec votre chance apparaît la mort. Pensez-vous que Hitler ait pu se considérer comme étant invincible et immortel, et donc ait pu décourager tout renforcement de la sécurité à son égard? Pas tout à fait. Je pencherais plutôt pour l'idée que, curieusement, on lui faisait une confiance aveugle, puisqu'on ne s'était pas attendu à un dictateur tel que lui. Une nuit, il y a eu un raid aérien. À cet instant, on a vu Hitler sortir dans le jardin pour venir regarder les faisceaux des projecteurs balayant le ciel. Nos mitrailleuses sont entrées en action et l'un de nos camarades a dit « Mon Führer, il faut aller vous mettre à l'abri, s'il vous plaît. Allez vous mettre sous ce toit, car nous, on lui tire dessus. Et vous pourriez recevoir un éclat si on l'abattait. » Hitler a répondu « Il ne peut rien m'arriver. » Et il n'est pas allé s'abriter sous le toit. Il a ajouté par la suite que ces hommes, c'est-à-dire nous faisions du très bon travail, qu'il était très, très satisfait. Mais il voulait que personne ne reste à ses côtés. Il refusait toute forme de protection trop importante ou de sécurité renforcée. Il ne le supportait pas. J'étais une sorte de détective qui ne cherchait pas des indices pour résoudre un meurtre, mais pour le commettre. À cette époque, des bribes de renseignements nous parvenaient de toute l'Europe occupée. Ils étaient aussitôt récoltés par nos agents et versés dans nos dossiers. Tout ce que nous avions à faire, c'était de les interpréter. Alors, au bout du compte, quelles sont nos possibilités? 1. Quand il est au Berghof. 2. Quand il voyage dans son train. 3. Au cours de ses apparitions en public. 4 de près pendant une réunion personnelle. Commençons par le Berghof. Il nous faut des photos aériennes de toute la zone. Certaines personnes à la Wehrmacht essaient de faire votre travail. Il aime le jus de pomme. Il aime le jus de pomme et il a l'estomac fragile. Vous savez qui a fait ça? Il ne supporte pas les plats épicés et il prend du lait dans son thé. Pas nous. Tout ce qu'on sait, c'est qu'un colonel allemand a eu un entretien avec Hitler et que dans sa mallette, il avait une bombe. Le colonel von Stauffenberg appartenait à un groupe d'anciens soldats de sang bleu qui complotaient pour assassiner Hitler dans sa tanière, à savoir son QG situé au plus profond des forêts de la Prusse orientale. Stauffenberg s'était fabriqué une bombe avec des éléments fournis par le SOE. Il l'avait placée sous la table sur laquelle Hitler travaillait. Il prétexta avoir oublié quelque chose et quitta la pièce. La bombe explosa au moment où Stauffenberg s'enfuyait triomphalement en voiture. Oui.
Je vous la passe. Allô? Merci. Il a survécu. Blessé mais vivant. Il a dit « Je suis immortel ». Hitler avait survécu. Il n'avait que de légères blessures au bras. Stauffenberg fut arrêté et exécuté le soir même. Il faut qu'on continue dans la même direction. Il y a un petit changement, il faut travailler en en tenant compte. Tout à fait, monsieur. Après ce qui vient de se passer, les Allemands qui résistent encore au régime ne voudront plus nous aider sur ce projet. La sécurité va certainement être décuplée. Merci. Tout le monde va devenir paranoïaque, en tout cas ceux qui l'entourent. Je dois aller à une réunion. À propos du projet? Non, rien à voir. Il faut reconnaître qu'après cet événement, la sécurité a été très largement renforcée autour de lui. Et il est évident qu'il aurait été beaucoup plus difficile pour un tueur à gages venant de l'étranger de l'éliminer pour la simple et bonne raison que le nombre de ses apparitions en public diminua considérablement. Il n'en faisait plus qu'une ou deux par an. Et c'est ce qui finalement aurait été la meilleure chance, qui aurait représenté la meilleure possibilité pour un tueur étranger, dans la mesure où il aurait eu quelqu'un à l'intérieur lui fournissant des renseignements récents. Oh, la sécurité avait été très renforcée, je dois l'admettre. Il n'était plus facile du tout d'arriver à s'approcher d'Hitler. Il y avait un premier cercle constitué de 24 personnes. Ensuite, il y avait un deuxième cercle, et puis un troisième. Et il était pratiquement impossible d'avoir accès à Hitler. Enfin, sauf pour ceux qui appartenaient à cet entourage. La résistance allemande s'était évanouie, mettant ainsi un terme à tout espoir d'action de l'intérieur. Mais les Alliés faisaient des milliers de prisonniers en France. Et chacun d'entre eux pouvait être formé et faire un assassin potentiel. J'étais arrivé dans ce pays par le canal de l'immigration. Et j'y ai été examiné. Toute ma vie a été décortiquée. On m'a demandé pourquoi j'étais là. Et ceux qui étaient capables, mentalement et physiquement, et qui étaient déterminés à venger les atrocités qui avaient été faites, on les choisissait pour une présélection à des cours préliminaires donnés dans les comtés environnants. Ils étaient soigneusement formés, mais si on découvrait quoi que ce soit contre eux, ils étaient écartés. Mon attention avait été attirée par le rapport d'interrogatoire d'un prisonnier de guerre polonais. On le signalait comme étant particulièrement zélé et acquis à la cause des Alliés. Je vous l'ai dit. Redites-le nous. Vous voulez contrôler mes réponses. Bon, j'ai été élevé en Pologne, près de la frontière allemande. C'est pour ça que je parle couramment l'allemand. Et vous avez été récupéré en première ligne en Normandie? Non, en seconde ligne. Il ne m'aurait jamais mis sur le front. Parce qu'il pensait que vous vous seriez rendu? Parce qu'il savait que je l'aurais fait. Et je l'ai fait. Ce qui est dommage, c'est que vous ayez mis autant de temps pour arriver jusqu'ici. Mais il vous faisait suffisamment confiance pour vous donner une arme? Vous savez, la confiance était inutile. Ils avaient la possibilité de me liquider comme ils le voulaient. Et bien sûr, en 1939, vous avez dit que vous choisissiez de combattre de leur côté. Vous savez, monsieur, quand l'armée nazie envahit votre pays, arrive dans votre village, pointe une arme sur vous, menace de tuer toutes les femmes et tous les enfants en disant « Vous avez le choix, battez-vous pour nous ou mourrez », ce choix est vite fait. N'aurait-il pas été plus honorable de mourir? Un homme mort ne peut pas se venger. Et c'est pour ça que vous voulez vous battre avec nous? Donnez-moi une bombe et la guerre sera terminée. Chercher une solution à ce qui était considéré comme la destruction de la patrie, de la terre, c'est moins une vengeance que la quête d'une résurrection de leur famille, si elle était encore en vie, et de leur pays, parce que le pays est très important quand vous combattez dans une guerre.
Les futurs agents étaient envoyés dans des écoles d'entraînement spéciales et formés aux techniques de la guerre irrégulière. Le combat à main nue, le camouflage, le terrorisme, la subversion et tout ce qui pouvait les préparer à une mission inconnue.